Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci au groupe de Louange pour cette belle parole que nous avons chantée. Cela me fait rappeler une parole qu'avait dit Martin Luther. Je parle bien du réformateur qui disait que chanter, c'est prier 2 fois. Ce qui veut dire que chanter, c'est pas juste les mélodies, mais c'est aussi prêter attention aux paroles qui sont écrites. Et quelqu'un a dit par la suite que les chrétiens ne disent plus de mensonges, ils chantent des mensonges. Ça veut dire que très souvent, nous chantons des chants, mais nous ne prenons pas conscience et nous ne nous attardons pas sur les paroles. Et ce matin, je bénis Dieu pour ces paroles. Et notre frère disait que Dieu est présent. Dieu est là parmi nous. Est-ce que vous le croyez que Dieu est là? Croyez-vous que Dieu est présent? Amen. Ok. La semaine passée, on avait eu un rassemblement ici. Il y avait des ados et des jeunes. Et j'ai eu à échanger avec un ado qui me disait qu'il ne savait pas prier. Pour lui, prier, c'était quelque chose, peut-être, je ne sais pas, extraordinaire, magique. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il a dit, mais je ne sais pas prier. Je lui ai dit, mais tu sais c'est quoi prier? Prier, c'est juste avoir un dialogue. C'est un dialogue. Est-ce que tu me parles? Il m'a dit oui. J'ai dit, mais pourquoi tu ne peux pas parler à Dieu? Il a dit, mais moi, je te vois, mais je ne vois pas Dieu. Est-ce qu'il est là, il n'est pas là? J'ai dit, ok. J'ai dit, mais est-ce que tu crois que le vent existe? Il m'a dit oui. J'ai dit, est-ce que tu as une fois vu le vent? Il m'a dit non. Mais pourquoi tu crois que le vent existe? Parce que tu vois ses effets. Eh bien, moi, j'aimerais te dire que Dieu est présent. Il est esprit. Il habite en nous. Il vit en nous. Merci, mon frère. Ce n'est pas juste un ressenti, mais c'est un fait. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Et alors, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, il ne faut pas juste le chanter, mais il faut le croire que Dieu est parmi nous. Alors, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. On va aller dans l'Ancien Testament, dans Psaume 23. Et on va lire les 6 versets. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu indules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alors le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Qui conduit ta vie ?» Ce qu'il faut savoir, c'est que conduire signifie guider, diriger et contrôler. La plupart d'entre nous aujourd'hui, pour venir ici à l'église, sont venus en voiture, n'est-ce pas? Et pour venir en voiture jusqu'ici, il faut conduire la voiture. Mais pour conduire la voiture, il faut savoir diriger la voiture. Parce que ce n'est pas la voiture qui nous dirige, mais c'est nous qui dirigeons la voiture. La voiture ne va que là où nous la menons. Il nous faut aussi contrôler la voiture. Contrôler l'excès de vitesse pour ne pas se mettre en danger. Et aussi les passagers qui sont avec nous et les autres usagers qui nous suivent. Et il faut aussi savoir guider la voiture. La voiture ne va que là où nous la menons. Si nous tournons le volant à gauche, la voiture va aller à gauche. Si nous tournons le volant à droite, la voiture va aller à droite. Alors pourquoi nous conduisons la voiture? Parce que la voiture a été faite pour l'homme et non le contraire. C'est pourquoi nous conduisons la voiture. Cela ne veut pas dire que tout le monde peut conduire la voiture. C'est seulement ceux qui savent et qui connaissent et qui maîtrisent, qui savent comment diriger, comment contrôler, comment conduire, qui dirigent la voiture. Alors ce matin, qui dirige notre vie? Qui guide notre vie? Nos pensées, nos sentiments, nos émotions? Qui nous dirige? Bien-aimés frères et sœurs, que nous le voulions ou pas, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui dirige notre vie. Si ce n'est pas le prince de paix, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre sauveur, notre rédempteur, forcément c'est le prince du monde des ténèbres. Par exemple, les parents, ils conduisent leurs enfants parce qu'ils sont conscients des dangers auxquels ils font face. Le monde est compliqué. On voit des choses terribles, tragiques qui arrivent. Et les parents sont là pour montrer le chemin à leurs enfants. Car la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que quand il grandit, il ne se détourne point. Et ils sont conscients. Parce que s'ils ne le font pas,
le monde va le faire. Les influenceurs vont le faire. Et ils le feront tellement bien, comprenez-moi bien, que peut-être ils vont égarer nos enfants. Alors ce matin, Dieu veut être celui qui conduit ta vie. Parce que nous avons été créés pour Dieu, pour son plaisir, pour le servir. Il est important aussi de savoir que dans la Bible, tout a sa place, son but, son usage, son utilité. Parce que David dit, l'Éternel est mon berger. Et ce que j'aimerais attirer votre attention, c'est le verbe être. L'autre fois, j'avais utilisé ce passage, je me suis appuyé sur l'adjectif possessif mon. Mais ce matin, c'est le verbe être. Pourquoi? Comme je l'ai dit que dans la Bible, tout a son but, à sa place et à son utilité. Le verbe ici est conjugué au présent. Ce n'est pas au passé, ni au futur. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Le Tout-Puissant est mon berger. En d'autres termes, David nous parle d'une relation actuelle, présente. Pas une relation du passé. Pour dire qu'entre-temps, autrefois, j'ai eu une relation avec Dieu. Autrefois, Dieu était celui qui me conduisait, qui me dirigeait, qui me guidait. Mais maintenant, c'est moi-même qui me dirige. Non. Il a dit, l'Éternel est. C'est une relation actuelle. Une relation du moment. Une relation présente. Il est celui qui me conduit jour après jour. Il n'a pas dit, l'Éternel sera mon berger. Pour dire, bon, dans le temps, dans l'avenir, j'aurai une relation avec Dieu. Non. Et c'est le cas de plusieurs personnes parmi nous. Très souvent, on entend parler de Dieu. Mais on se dit, non, j'ai encore le temps de vivre ma vie. Quand j'aurai tout fait, maintenant j'aurai une relation avec Dieu. Quand j'aurai tout fini de vivre ma vie, comme bon me semble, là maintenant j'aurai une relation avec Dieu. Mes frères et sœurs, mais demain pourrait être trop tard. Personne ne sait de quoi demain sera fait. À chaque fois que Dieu nous donne une opportunité, nous devons sauter sur cette opportunité pour avoir une relation avec Dieu. L'Éternel est mon berger. Cela nous rappelle aussi le nom sur lequel Dieu s'est révélé à Moïse. L'Éternel, je suis celui qui est. En d'autres termes, Dieu veut que nous le reconnaissions comme un Dieu présent, un Dieu actif, qui est toujours là avec nous, à nos côtés, près de nous. Que nous dit la Bible, il lui a plu de faire de nous sa maison, il habite en nous. Alors pourquoi attendre demain pour avoir une relation avec Dieu? Pourquoi nous baser souvent, trop souvent pour certaines personnes parmi nous, sur des relations passées qu'on a eues avec Dieu? Ah non, mais avant je lisais ma Bible, avant j'étais avec le Seigneur. Et maintenant, qu'est-ce qui t'empêche? Dieu ne veut pas simplement une relation de passé. Il a dit, je suis toujours présent. Où en es-tu avec Dieu dans ta relation? Quelle relation as-tu avec Dieu? Te focalises-tu toujours sur les relations passées que tu as eues avec Dieu? Ou tu attends encore d'avoir une relation avec Dieu dans l'avenir? Mais qu'en est-il du moment présent? Tu vis comme bon te semble, tu fais ce que tu veux, ou tu te laisses guider et conduire par Dieu? Et après encore, nous voyons qu'il nous parle d'une relation personnelle. Et nous comprenons par là que la vie chrétienne est avant tout une relation avec le Créateur et non une adhésion. La vie chrétienne n'est pas simplement le fait d'adhérer à un groupe, à un mouvement, à une dénomination. Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre ces choses, mais je dis que la vie chrétienne va au-delà de ça. Car nous sommes l'Église de Dieu, des pierres vivantes. Donc la vie chrétienne est d'abord, avant toute chose, une relation personnelle avec la personne du Christ. Je peux appartenir à un groupe, je peux appartenir à un mouvement, c'est bien. Parce que moi, je crois à l'unité. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis présent. Seul, on ne peut pas réussir tout seul. On a besoin des uns et des autres. Même Jésus qui est Dieu, il nous a montré l'exemple quand il est sur la terre. Il était avec ses disciples. Pas parce qu'il ne pouvait pas faire les choses seul, il pouvait le faire seul. Mais il voulait nous montrer l'exemple pour dire que non, il ne faut pas être seul, il faut être bien entouré. Mais cette relation, elle est personnelle. Ça va au-delà de ces 4 murs. Et ça ne doit pas s'arrêter dans ces 4 murs. Nous devons apprendre à chercher Dieu.
Nous devons apprendre à écouter Dieu. Nous devons apprendre à être dans la présence de Dieu. Mais le drame, beaucoup de gens voient la vie chrétienne comme une adhésion. Le fait qu'ils appartiennent à un groupe. Mais ils ne voient pas la vie chrétienne comme une relation personnelle avec Dieu. Ils viennent à l'église, ils chantent, c'est bien. Ils participent à la réunion de prière, c'est bien. Mais ils n'ont pas un temps personnel avec Dieu. Ce qui est tragique. Et là, nous parlons d'une relation. Toute relation qui veut durer dans le temps. Car nous voyons beaucoup de relations qui durent que dans la durée, qui ne tiennent que dans la durée, mais pas dans le temps. Mais toute relation qui veut durer dans le temps a besoin d'être construite. A besoin d'être bâtie. Quand nous voyons une maison qui se tient debout, parce qu'il y a une fondation qui tient la maison. Mais très souvent, la fondation, on ne le voit pas. Mais c'est ça qui maintient la maison. Et notre relation avec Dieu doit être construite. Nous devons passer du temps à construire cette relation. Où nous devons laisser Dieu construire cette relation. Car la Bible dit, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et comme je disais, l'église, ce n'est pas que les 4 murs, mais c'est vous et moi. Et très souvent, quand nous venons à Dieu, nous rencontrons Christ. Nous ne prenons pas ce temps pour construire cette relation avec Dieu, pour nous familiariser avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Passer du temps à chercher, à connaître son cœur, sa volonté. Et le drame, c'est que si nous ne passons pas ce temps, quand viennent les épreuves, la tentation, très souvent, il y en a, ils s'égarent. Il y en a, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un fondement solide. Parce que ça n'a pas été construit. Et ça concerne ceux qui viennent à peine de rencontrer Dieu. Par la suite, en parlant toujours d'une relation, cette relation a besoin d'être entretenue. Parce que tout édifice, que ce soit belle, joli, bien construit, si ça ne s'entretient pas, au fil du temps, ça va se dégrader. Et même si on a construit notre relation pendant des années, on a toujours besoin d'entretenir cette relation. Par des cantiques, par des psaumes, par des temps de qualité avec Dieu, par la prière. Et beaucoup de gens, ils ont construit cette relation. Certes, c'est vrai, mais peu entretiennent cette relation. Parce qu'à un moment donné, on commence à prendre les choses pour acquis avec Dieu. Je connais Dieu, je maîtrise tout. Non, il faut entretenir cette relation pour garder cette flamme et avancer avec notre Dieu. En parlant toujours d'une relation, elle a besoin d'être renouvelée. Il faut renouveler cette relation. Et pour renouveler cette relation, il faut être dans la présence de Dieu. Et très souvent, elle est bien construite, entretenue, mais on ne renouvelle pas. Et si on ne renouvelle pas, il va y avoir de la lassitude. À un moment donné, on va être fatigué. À un moment donné, on va se laisser aller à beaucoup de choses. Or, nous devons renouveler cette relation pour être toujours avec Dieu et dans sa présence. Par la suite, nous devons préserver cette relation. Parce que l'ennemi, il n'est pas content de voir qu'on a une relation avec Dieu. De voir qu'on aime et on chérit la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour casser cette relation. Il va tout faire pour briser cette relation. C'est pourquoi la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et nous devons entretenir, nous devons préserver, cette relation. Et oui. Et quand chaque jeudi, je viens à la réunion de prière avec nos frères aînés, et je vois ceux qui ont vraiment eu une relation personnelle avec Dieu, qui a duré 20 ans, 30 ans, je me suis dit, waouh, c'est exceptionnel. Mais ça a été construit, ça a été entretenu, renouvelé et préservé. Il y en a, ils ont commencé, mais ils ont abandonné parce qu'ils n'ont pas su préserver, entretenir. Par la suite, il faut consolider cette relation. Renforcer les fondements. Pour que quand vient la tentation, quand viennent les épreuves, on reste inébranlable. Parce que si on ne renforce pas les fondements, on ne consolide pas cette relation,
Mais quand viendra les vents, la tempête, eh bien, on risque peut-être d'être renversé. C'est pourquoi nous devons entretenir notre relation avec Dieu. Nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. Nous devons chercher sa face. Et nous devons passer du temps. Il faut le construire. Il faut l'entretenir. Quand cette relation est construite, bien entretenue, bien renouvelée, préservée, consolidée, renforcée, je vous assure que peu importe les tempêtes, peu importe les épreuves, on tienne. Parce que cette maison a été bâtie sur un roc, sur Christ, qui est le fondement de toutes choses. Il y avait une parole qui a été donnée par une autre sœur, par une sœur qui disait que Dieu est notre Père. Le Père. Ça veut dire qu'il est notre source. Il est la source de toutes choses. Il est celui qui nous fortifie. Il est celui qui nous renouvelle. Il est celui qui prend soin de nous. Il est celui qui est toujours à nos côtés. Il est celui qui nous garde. Peut-être, bien-aimés frères et sœurs, dans ta relation avec Dieu, peut-être que tu as arrêté d'entretenir cette relation. Peut-être que tu commences à prendre les choses pour acquis. Ou peut-être que tu te laisses emporter par des distractions. Il y en a beaucoup. Hein. Et tu n'as plus ce temps avec Dieu. Peut-être ce matin, Dieu veut t'interpeller pour dire où est-ce que tu en es. Pour te dire, ma fille, mon fils, reviens dans ma présence. Il nous parle aussi d'une relation rassurante. Parce que si l'Éternel, il est mon berger, il nous donne de l'assurance, il nous rapporte de l'assurance, de la sécurité. Et nous savons que quand nous regardons dans le monde, il n'y a pas vraiment la sécurité. Mais lui, le Tout-Puissant, il nous garde, il nous préserve, il nous rapporte la sécurité, la paix et la joie que nous recherchons. Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi? Parce qu'il allait partir, il allait laisser ses disciples. Et les disciples se disent que quand nous marchons avec cet homme, on a été vraiment l'objet de persécutions, l'objet de critiques. Mais s'il nous laisse, comment on va faire? Mais il a dit, ne soyez pas troublés, ne paniquez pas, croyez en moi. Parce que aussi longtemps que c'est moi qui vous conduis, c'est moi qui vous dirige, ne craignez rien. Même si je ne suis pas physiquement avec vous, mais je dis, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Père envoie le consolateur. Il prendra, Jésus a dit, il prendra ce qui est de moi pour vous le dire. Et quelle est sa mission? Il viendra vous rappeler les choses, ce que je vous ai enseigné, ce que je vous ai dit. Il vous annoncera et il vous conduira dans toute la vérité. Ne craignez pas. Ne soyez point troublés. L'Esprit est là. C'est aussi pareil pour nous. Le Saint-Esprit est en nous. Dieu nous conduit, il nous guide, du moins si nous lui laissons nous guider. Parce que Dieu ne force personne. Il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Il nous donne toujours l'opportunité. Et il nous montre toujours le bon chemin. La bonne voie à suivre, mais il ne nous force jamais. Le monde peut paniquer, le monde peut s'inquiéter. Parce qu'eux, ils n'ont pas cette assurance que nous avons, cette espérance que nous avons en Christ. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit pour les guider, pour les diriger, pour les orienter. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas paniquer. Nous devons garder la foi. Parce qu'il a dit, il ne nous laissera pas orphelins, il sera toujours avec nous. Dieu nous a fait une promesse. Et moi, je crois en la promesse de Dieu. Les promesses de Dieu sont plus sûres que les lois physiques. Ça arrive certainement. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Mais il nous faut toujours croire. Ah oui, tu crois, tu verras. On croit au présent, on voit au futur. Aussi longtemps que je crois, eh bien, je verrai.
Le problème, c'est que beaucoup de gens, au lieu de chercher à croire, ils veulent chercher à comprendre Dieu. Non. Il n'a pas dit tu comprends et tu verras, il a dit tu crois. On ne croit pas avec la tête, on croit avec le cœur. Et beaucoup de gens veulent comprendre. Frère, Dieu est tellement grand, tellement profond, que même si on avait l'éternité, on n'allait jamais le comprendre. Non. Quelqu'un a dit, vouloir comprendre Dieu, c'est prétendre transvaser l'océan Atlantique dans un bol. Ça illustre bien l'océan, la profondeur, la sagesse, l'intelligence, la grandeur immense de notre Dieu. Insondable. Et le bol, en quelque sorte, ça illustre notre tête, qui veut tout comprendre, tout concevoir de Dieu. Si tu arrives à tout comprendre de Dieu, vraiment, chapeau. Si tu arrives à tout comprendre de Dieu, c'est que vraiment, ce n'est pas Dieu. Parce que ce Dieu, le Dieu que je sers et que nous servons, il est tellement grand. Ne cherchons pas à comprendre Dieu, mais croyons en lui. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit arrive. Ça arrive certainement. Et le doute, la peur, paralyse l'action de Dieu dans notre vie. Très souvent, nous commençons avec la foi, mais nous finissons dans le doute, dans la peur. Simon-Pierre, le courageux, le vaillant, lorsque Jésus marchait sur l'eau et que tout le monde criait « fantôme », Jésus a dit « c'est moi ». Et j'aime son audace, son courage. Il a dit, si c'est toi, ordonne à ce que je vienne. Jésus lui a dit, ben viens. Sur la parole, il a appuyé sa foi. Il a posé le premier pas, ce qui a marché. Il a posé le deuxième pas, ça a marché. Mais la Bible dit, au moment où il commence à voir les vents, le tourbillon, toutes ces choses-là, il a fait quoi? Il a eu peur. Je me suis dit, peut-être qu'il y a un requin qui est sorti, ou je ne sais pas moi. Mais il a eu peur. Et quand il a eu peur, il a commencé à douter. Et quand il a douté, il a paralysé l'action de Dieu. Mais il y a une seule chose qu'il a fait. Seigneur, sauve-moi. Dieu est toujours là près de nous. Il a dit, son bras n'est pas court pour relever, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Alors peut-être que tu as commencé par la foi. Et quand les épreuves, la tentation, les situations dures, pénibles, douloureuses auxquelles tu fais face, t'as fait peut-être douter de la promesse de Dieu. Peut-être ce matin, Dieu veut encore te rappeler pour dire, mon fils, ma fille, ne doute point. Crois-le. Ça va arriver. Ça arrivera. Aussi longtemps que tu crois, tu verras. C'est une certitude. Abraham a cru. Il a vu. Mais cela a pris quand même 25 ans. Mais néanmoins, il a vu. Pourquoi? Parce qu'il a gardé la foi. Malgré que son corps lui rappelait toujours que c'est impossible. À vue humaine, impossible. Mais il a cru. Il avait la conviction que non, Dieu ne peut pas mentir. Crois-le. Tu ne le vois pas, pas parce que c'est dur, pas parce que c'est compliqué, peut-être parce que parce que tu doutes ou parce que tu as peur. Crois-le. Dieu va le faire et il le fera. Et c'est cette sécurité qu'il nous apporte. Il nous rapporte aussi les ressources. Dieu pourvoit à nos besoins. L'apôtre Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu pourvoit. Il ne faut pas craindre, il ne faut pas avoir la peur. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il dispose tout. Il prévoit tout. Pour que tu ne manques de rien. Ressources financières, il va pourvoir. Attends-toi à Dieu. Matériel, il pourvoira. Attends-toi à Dieu. Capacité physique, la force, la santé, il te donnera. Parce qu'il est Dieu. Tu ne peux pas te dire de faire quelque chose et t'abandonner. Non. Il sera là. Un ambassadeur, quand il est en déplacement dans un pays, il est protégé, il est rassuré.
Parce qu'il représente le pays. Et quand tu le touches, tu touches le pays. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes des voyageurs sur cette terre pour propager la bonne nouvelle, la parole de Dieu, porter l'étendard de l'évangile de Christ. Et pensez-vous que Dieu va nous abandonner? Pensez-vous que Dieu ne va pas prendre soin de nous? Ah non. Si les hommes peuvent envoyer un homme pour une mission et prendre soin de lui, à plus forte raison notre Dieu. Ben, je ne sais pas pour vous, mais moi je crois que Dieu prend soin de moi, que Dieu prend soin de nous. Dieu est un Père. Il s'assure à ce que nous allons bien. Alors si nous comprenons cela, c'est que notre avenir est rassuré. Parce que la Bible dit, le bonheur t'accompagnera tous les jours de ma vie. C'est-à-dire, dans le temps présent, dans le temps actuel, Dieu prend soin de moi. Je ne manque de rien. Je suis en sécurité. Et même dans le temps à venir, ce bonheur ne s'arrête pas là, ça va jusque dans l'éternité. Du moins, si tu choisis Dieu, si tu choisis de marcher avec Dieu. Et donc, nous, en tant que chrétiens, on ne marche pas selon la perspective humaine, terrestre. La vie ne s'arrête pas ici-bas. La vie va au-delà de ce que tu vois, tes yeux voient. Mais il nous faut croire. Ceux qui n'ont pas Christ, ils s'arrêtent seulement aux choses terrestres. Il y en a, ils vont même jusqu'à faire des compromis. Juste pour avoir les choses de ce monde. Mais tout ça, c'est terrestre. C'est bien, mais ça va rester là. Mais nous, quand nous croyons en Dieu, il assure notre sécurité. Nous avons ce bonheur sur cette terre et dans la vie éternelle. Alors pourquoi douter? Dieu est au contrôle. Fais-lui confiance et tu verras sa gloire. Eh bien, j'arrive à ma conclusion. Je pose cette question. Qui conduit maintenant votre vie? Est-ce le Prince de paix, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Libérateur, celui qui a donné sa vie pour nous? La réponse de Dieu au problème de l'humanité, la solution de Dieu pour le monde, pour les humains, est-ce celui qui conduit ta vie ou est-ce le prince de ce monde des ténèbres, le malin, le diable, le calomniateur, l'accusateur, celui qui est là pour détruire, égorger, égarer? Est-ce lui qui conduit ta vie? Qui conduit ta vie? C'est trop facile. Beaucoup diront, c'est Jésus. Mais moi, je ne m'arrête pas qu'à ça. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on les raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça veut dire que si quelqu'un me dit que c'est Jésus qui conduit ma vie, je ne m'arrête pas simplement à sa parole, mais je regarde plutôt à ses actions et à ses actes pour voir le fruit. Est-ce que le fruit est là? Est-ce que c'est vraiment Christ qui conduit cette vie? Parce que très souvent, nous les chrétiens, le fait de venir à l'église, on se dit oui, c'est Jésus qui conduit ma vie. Mais quand on voit notre vie, nos actions, ce n'est pas toujours le cas. On peut être avec Christ, être à l'église, mais conduit par le diable. Parce que nos actions, nos actes sont dictés par lui et nos choix sont dictés par lui. Quand c'est Christ, c'est Jésus qui conduit notre vie, les fruits sont évidents, sont visibles, palpables, on peut le voir. Parce qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sous la table, mais sur la table. Quand Christ, quand Dieu conduit ta vie, tu ne peux pas te cacher, les gens le verront. Pas parce que tu fais beaucoup de bruit, pas parce que tu parles trop, mais parce que ta vie le témoigne, on voit le fruit. Alors maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que tu produis le fruit? Est-ce que ton entourage voit ce fruit? Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, depuis que tu dis aux gens que c'est Jésus qui conduit ta vie, est-ce qu'on voit le fruit? Est-ce que la présence de Jésus dans ta vie a changé certaines choses, certaines habitudes que tu avais, certains comportements que tu avais?
Ou c'est juste tu viens à l'église et puis tu dis Jésus est celui qui me conduit et puis on ne voit rien. Parce que le fruit, c'est le résultat d'une vie. Et le fruit que nous portons, c'est le résultat de notre communion avec Christ. Il a dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. De même que le sarment reste attaché au cep pour porter de fruits. Il est de même pour nous. Sans lui, nous ne sommes rien. Donc c'est une évidence. Si Jésus conduit ma vie, si je suis attaché à lui, si j'ai une relation avec Jésus, il est évident que les gens voient quand même le fruit. Alors ce matin, Dieu veut peut-être nous interpeller. Avons-nous vraiment une relation avec Dieu? Portons-nous du fruit pour Dieu? Est-ce que ceux qui sont autour de nous le témoignent? Il ne suffit pas juste de dire que c'est lui qui conduit ma vie. Mais il faut qu'il y ait quand même des évidences. Ce matin, j'aimerais nous encourager, nous tous, à nous laisser guider, à nous laisser conduire par Dieu. Et non à nous laisser guider par nos sentiments, nos émotions, mais laisser le Saint-Esprit nous guider, laisser la parole de Dieu nous guider, nous conduire. On peut incliner notre tête pour prier. Père de gloire, Père Tout-Puissant, je te rends grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour l'instruction que tu nous donnes. Nous choisissons Seigneur de nous laisser guider, diriger par toi, notre roi, notre sauveur, notre rédempteur. Il n'y a que toi seul qui peut nous conduire. Tu as dit, je suis le chemin, l'unique, le véritable, le seul. À part toi, il n'y a pas un autre chemin. Alors nous voulons marcher à ta suite. Aide-nous, accorde-nous la grâce de te chercher. Accorde-nous la grâce d'avoir une communion, une relation personnelle avec toi. Une relation présente, actuelle. Pas attendre demain. Pas dire demain je le ferai. Demain j'aurai une relation parce que demain pourrait être autre. Seigneur, aide-nous. Saisis-nous la main. Nous ne voulons pas saisir ta main parce qu'à un moment nous pouvons lâcher, mais saisis-nous par la main et conduis-nous. Je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur, ici présent. Accorde aussi cette grâce de marcher à ta suite. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, Seigneur, saisis-les, saisis-nous. Gloire et l'honneur te reviennent à toi et à toi seul. Amen.